À vos stades, prêts? Après le succès des playoffs à Garoua, la réussite du tournoi Interpol à Limbé, le triomphe de la Coupe du Cameroun de football à Yaoundé, Douala accueille ce samedi 15 octobre 2022 le lancement du championnat MTN Elite One. À l'affiche, chaude explication en perspective entre l'Union sportive de Douala et les Astres. Les Brésiliens de Bipanda veulent démarrer la saison en fanfare. Les Kamakai caressent le même rêve. Duel de titans ce samedi à partir de 18h au stade de la réunification de Douala. Avec la participation de Malox, Ténor et Chris M. Les 6000 premiers spectateurs recevront un mouchoir de poche Chioff et participeront à une tombola exceptionnelle organisée par MTN. Passe 5000, 2000, 1000 francs et 500 francs CFA. Avec MTN et Chioff, redonnons au football camerounais toute sa grandeur. S'il vous plaît, veuillez mettre vos téléphones sur vibreur, je vous en prie. C'est très gênant d'avoir les téléphones qui sonnent quand le coach a la parole, et même pour vos images, ce n'est pas très agréable après. L'exploitation devient difficile. Union de Douala, nous accueillons à présent l'équipe, s'il vous plaît, de Astre de Douala. Il y a le coach Tony, le capitaine Tchatchoua et le président. Je rappelle que les questions sont uniquement techniques et concernent la rencontre de demain. Même si vous voulez poser une question au président, elle doit être relative à la rencontre de demain. Il ne doit concerner que ce qui se passe sur l'heure des jeux. Coach, je vais me permettre de lancer. Comment vous avez préparé le match de demain? Comme tous les autres matchs. C'est un championnat de 10 à l'aller, 10 au retour. Donc ça fait partie de la première journée. Ce n'est pas un match de coupe, ce n'est pas un match unique. Donc c'est un match du championnat. Question? Allez-y. Merci. Emmanuel Maroc, analyste de sport. Coach, une question à votre endroit. Vous avez été entraîneur des Astres, le principal, il y a quelques temps, quelques années même, je dirais. Mais vous en êtes parti, pas évidemment dans le staff technique, mais vous n'étiez plus entraîneur, vous étiez directeur technique, évidemment. Mais en quoi elle sera différente cette saison? Parce que vous revenez comme entraîneur, et pour le match comme celui de demain, comment est-ce que vous l'appréhendez, comment est-ce que vous le préparez après quelques années comme directeur technique et non comme entraîneur principal? Je vous remercie. Bon, mais ce ne sera pas la même chose parce que ce n'est pas moi qui étais entraîneur l'année passée. Cette fois-ci, je suis entraîneur, mais c'est presque le même, dans les mêmes objectifs. C'est-à-dire, on doit chercher à avoir un titre. Par conséquent, nous devons jouer bien. Mais vous savez, les axes du Douala, c'est se faire plaisir et faire plaisir aux spectateurs. Le reste vient seul. Si nous arrivons en finale, on perd la finale, je crois que ce n'est pas ni l'entraîneur ni les joueurs. Ça veut dire que c'est des choses qui arrivent, c'est ça le foot. Bon ben, le match, on l'a préparé pour jouer un championnat. On ne l'a pas préparé pour venir tuer Union ou bien pour venir se faire des ennemis. C'est un match de championnat, on va le jouer comme on va jouer tout le reste des 19 matchs qui resteront. Bon, ben, c'est une bonne question parce que Anissé est parti, beaucoup de joueurs qui étaient titulaires sont partis. Mais ce n'est pas nous qui les avions fait partir, la première des choses. Ça veut dire que le contrat étant de 2 ans, après 2 ans, beaucoup n'ont pas voulu renouveler. Nous aussi, on n'a pas voulu que beaucoup renouvellent. Donc, nous avons recruté par rapport à ce phénomène. Donc, venez au match, vous allez assister à un match où les Astres vont se faire plaisir et vous feront plaisir. Donc, en conclusion, c'est un éternel recommencement. Je ne crois pas, parce que quand tu as déjà fait 2 ans, tu n'as pas l'obligation de renouveler. On ne t'oblige non plus. Et nous aussi, nous ne sommes pas obligés de rester avec les mêmes. On peut toujours vous dire que sur les 28 joueurs qu'on avait, on a encore une douzaine qui restent. Question est pour le capitaine Tchatchoua. J'aimerais savoir la différence entre travailler avec Anissé Marga l'année passée et puis cette fois-ci le coach Tony. C'est quoi la différence au niveau des exercices, aux entraînements, au niveau de la motivation? Qu'est-ce qui vous apporte en plus? Merci. Ouais, je dirais que c'est
vous savez, dans l'entraînement, chacun a son style. Chacun a son style. Celui de l'année dernière, avec sa particularité à lui, il insistait, je dirais, dans l'endurance, par exemple. Ça, c'était l'un de ses points forts. Bon, aujourd'hui, avec le nouvel entraîneur, il insiste sur la qualité du jeu. Il insiste dans les jeux courts, les jeux longs, et puis il se fait plaisir. Bon, c'est vrai que l'année dernière, on a eu une saison particulière avec des coéquipiers qu'on avait autour de nous. Mais comme l'a dit le coach tout à l'heure, c'est le foot. Et dans le foot, il y a des contrats. Ils sont arrivés au terme de leur contrat, certains n'ont pas voulu renouveler, 2-3 ont été libérés. Bon, on fera avec ceux qui sont là. Parce que je crois qu'on a fait un recrutement compensateur en fonction des départs. Bon, par rapport au jeu des As, vous savez, les As ne sont pas nés le 2 et ils sont devenus les Brésiliens le 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le temps mis, je suis sûr d'une chose. Il y a une particularité dans le jeu. Si vous aimez le beau jeu, vous allez le faire. Moi, j'aime quand on joue bien et je suis sûr d'une chose. D'ici la 5e journée, vous allez retrouver les As que vous avez reconnus. Donc, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne et je sais qu'au terrain, il y aura du foot et du beau foot. Alors, bonsoir Président, moi c'est Charles Douglas Ndemba, journaliste radio Balafon. Les As de Douala, sur ce qu'on a observé depuis l'équipe, depuis au moins 5 années, c'est l'équipe qui a le moins de supporters au stade. Est-ce qu'il y a une politique chez les Astres qui est mise sur pied pour recruter les supporters, pour pouvoir encourager les joueurs que vous traitez si bien? Aux joueurs, demain, le conseil transitoire, la fédération, s'attelle à ce que le match soit retranscrit par pratiquement tous les médias qui auront les moyens de le faire. Est-ce que ce n'est pas une pression particulière quand on sait que la plupart des rencontres, l'année dernière et même avant, c'était des matchs qui n'étaient pas très courus. C'était des matchs qui n'étaient pas... Il n'y avait pas un grand nombre au niveau de l'affluence. Est-ce que vous, quand vous apprenez que peut-être 701 millions de personnes vont regarder le match demain, ça ne vous stimule pas un tout petit peu? Une dernière question pour le coach. Coach, le joueur, le gardien de but, Len, qui est parti de Coton, comme vous l'avez dit, pour des problèmes de personnes, très vite, on a ventilé une rumeur comme quoi il avait des problèmes de comportement. Est-ce que tout va bien avec lui? Il reste un gentil garçon avec vous. Qui commence à répondre, moi? Merci. Avant les réponses, je ne suis pas très d'accord d'entendre qu'il y a l'an passé, qu'il n'y avait pas assez d'affluence. Je ne sais pas si M. Ndemba était en vacances. Il va de retransmission. Retransmission, on a quand même eu le canal 2 ici en TV qui ont retransmis les matchs. C'est foot aussi. Bien sûr, c'est vous qui retransmettez les matchs et plusieurs chaînes radio parmi lesquelles la vôtre. Maintenant, il peut prendre votre question, la suite de votre question, ils vont vous répondre. D'abord le président. Bonsoir à tous, je croyais que j'étais seulement venu accompagner. J'allais carrément repartir rapidement. Bon, merci pour la question. Vous savez, les Astres, jusqu'à il y a quelques mois seulement, avaient opté de ne pas ouvrir les portes aux nombreux supporters et même actionnaires. Mais nous sommes en train de mettre sur pied une direction de marketing et communication pour pouvoir avoir des supporters autres. Et je ne peux pas vous dire ici ce que nous avons déjà fait jusqu'à présent parce que le bureau qui s'occupe de cette direction de marketing et communication se trouve à Londres et nous travaillons de pied ferme pour avoir quelque chose de qualité. Vous allez voir, cette fois-ci, c'était la dernière année avec nos équipements locaux. On va trouver, à partir de l'année prochaine, vous savez bien ce que nous sommes capables de faire, des équipements dignes de nous, de notre nom même des Astres. Mais je vais profiter également de l'occasion pour répondre à une question qui était posée par quelqu'un là, qui voulait savoir pourquoi le coach Nicolas était directeur technique. Il n'a pas le choix de coach principal a été fait par moi, ma décision personnelle, le président du club. Vous savez, j'ai rêvé comme quelqu'un d'autre quand il entraînait des années, il y a plus de 10 ans, les As, on avait un football champagne, comme dit un de vos collègues qui aime bien.
Et moi aussi, quand j'entrais au stade, c'était pour regarder ce pouvoir champagne. C'est pour ça que j'ai insisté que Touré revienne et le fasse pour que tout le monde, pour la joie de tous les Camerounais. Vous avez même vu, j'ai doublé avec Zeko Clément. C'est les gens qui se connaissent très bien. Donc je crois que les Astres n'ont pas fait la dentelle. Hein. On va voir demain le maçon au pied du mur. Je vous remercie. Quel est le type presse office des Astres? Vous allez le découvrir, je vous ai dit qu'il y a une direction marketing et communicationnelle. Allons, on travaille dessus pour avoir quelque chose et pour voir dès l'année prochaine. Dans cette année, Bon, ben, par rapport à sa question sur Ndend, Ndend est un gardien de but, il était avec Coton. Je me suis renseigné avec les miens qui sont à Coton, parce que j'ai quand même des cadres, j'ai travaillé au Nord, et j'ai écouté Ndend. Bon, moi, ça m'étonne qu'on me dise qu'il a eu un problème de comportement. Il a eu un problème que tout le monde peut avoir dans son service. Mais je le trouve un gars très docile, très aimable, et je vais vous surprendre, il ne bavarde pas. Il ne parle pas. Donc, je ne sais pas. On va voir, la saison nous dira. il n'a pas une forte personnalité. Par rapport à qui? Puisqu'il ne parle pas, ne demande rien. Il est là, il s'entraîne. Quand il finit, on lui donne sa première rente chez lui. Ouais, je vous dis, le coach principal vous l'a dit, nous souhaitons être champions. Ce n'est pas un rêve. Vous avez vu, on a essayé l'année dernière d'être au moins le meilleur de notre poule. La meilleure équipe de notre poule, j'allais dire. Et également, on court toujours derrière la Dame Coupe qui nous tient vraiment à cœur. Et après, l'année prochaine, on verra encore d'autres objectifs. Pour l'instant, c'est être champion du Cameroun et être vainqueur de la Coupe du Cameroun également. Ce qui me concerne, moi, Tchatchoua, par rapport à la rencontre de demain, vous aurez le même. Vous avez eu habituel. Et selon la saison que j'ai faite l'année dernière, je m'attends à beaucoup de résistance. Mais je peux vous rassurer que moi aussi, je n'ai pas dormi. J'ai redoublé d'efforts. Donc peut-être vous verrez quelqu'un de différent. Peut-être plus que celui de l'année dernière. Il faudrait vérifier vos informations. Vous avez dit que nous avons perdu 2 bateaux. Oui. On n'a pas perdu, il était en fin de contrat. J'ai dit, il est parti. Il était en fin de contrat. C'est tout, on n'a pas perdu. Pourquoi vous ne pensez pas que on n'a pas voulu renouveler? Ça se donne. Et Zana, on n'a pas perdu Zana. Zana encore joue au désastre. Ah, ça c'est une information, celle-là au moins c'est une info. Allez-y, est-ce qu'il y a... Juste se balade, il est sous contrat. On est en contentieux, c'est ça l'info, monsieur. On n'est pas en contentieux. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une question? Répondez aux questions, s'il vous plaît. Mais puisque le président a répondu... Non, il y a peut-être sur la recrue. Bon, sur les recrues, il paraît que tu es plus avancé que nous, puisque tu sais qu'on a recruté tant que... Ça veut dire que tu connais le reste. Tu aurais pu donner à tes collègues le nom des restes. Bon, on a recruté quelques joueurs, je crois que vous les verrez demain. Je ne suis pas là pour étaler le nom des joueurs, mais je sais quand même que j'ai recruté certains joueurs qui ont d'abord joué au championnat, certains qui sortent de la Libye et de la Zambie, d'autres qui sortent de l'Égypte comme tant que. Donc, en plus de ça, on a pris les gars en Élite tout, en 2e division et régionale. Mais le problème, c'est pas Bio Bateau qui faisait la force des As. C'est un bloc. Le jeu sera un jeu d'équipe. On aura un bloc équipe, on aura un comportement d'une équipe qui n'a pas de vedette, mais qui a des joueurs qui sont humains et qui veulent jouer ensemble. Je n'aime pas ce genre de questions parce que quand vous me demandez la stratégie,
Je vais vous dire de venir demain. Si vous êtes entraîneur, vous allez voir quelle stratégie on va mettre en place. Mais il est une chose, ce sera un match attrayant. Ce sera un match enlevé. Ce sera un beau match. Et on va le jouer dans un fair play le plus adéquat. Donc je ne sais pas quelle stratégie tu veux. Tu veux que je te dise que je joue dans un 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3 ? Non, on va jouer au foot. On va jouer au foot et vous allez voir que ce sera une équipe qui se prépare. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes c'est la troisième semaine qui vient de finir. Donc le match est venu très tôt. On va l'accepter et on va jouer au foot. Vous allez voir, vous ne serez pas dessus. C'est un match de championnat. C'est un match de championnat. Je vous ai dit qu'il y a 20 matchs de championnat. 10 à l'aller, 10 au retour. En gagnant Union demain, nous allons poser nos marques. Donc nous avons l'obligation de gagner. Maintenant, si on perd, c'est les aléas du foot. Mais je vais te dire une chose, nous sommes là demain pour gagner. Si on perd, ça veut dire qu'on a perdu. Mais là, on vient pour gagner. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Je lui ai demandé tout à l'heure s'il voulait que je lui dise dans quel style je vais jouer. Demain, je vais jouer dans un style correct, le 4-3-3, peut-être le 3-4-2-1. On verra demain. Vous allez voir. Si vous pouvez analyser, vous allez analyser. Mais moi, je ne joue pas dans un style de jeu. Je joue dans un jeu par rapport à l'équipe adverse, par rapport à... Je vais mettre un plan de jeu au départ. Pendant l'évolution du jeu, on pourra passer d'un 4-3-3 à un 3-4-2-1, à un 3-4-3, à un 3-5-2. Par rapport dans le même match. Donc, c'est un problème de style de jeu, c'est pas un problème comment on appelle? Non, c'est pas un problème de dispositif tactique, non. On va jouer par rapport à l'adversaire. Par rapport à l'adversaire, on va disposer les joueurs par rapport à ce qui pourra nous faire gagner. Je vais répondre même aux deux questions. En fait, vous pouvez rire. Nous avons des joueurs que nous avons recrutés et que nous avons mis sur pied un système de jeu avec eux, mais malheureusement, on ne peut pas jouer avec eux. Il n'y a pas seulement Jean-Tour, il y a que Petit Ndom. Nous avons écrit depuis 72 heures à la sélection U23 pour avoir, d'après eux-mêmes, pour avoir ces deux joueurs. Mais ce matin, M. Angwa m'appelle pour dire que je ne peux pas avoir des joueurs. Et pourtant, j'ai demandé qu'on prenne une voiture pour les recruter, pour prendre les joueurs pour avoir les joueurs ce soir. Mais on vient de m'informer qu'on ne peut pas les avoir. C'est dommage. Et je vous dis, l'année dernière, j'ai eu le même problème avec l'équipe A', ou l'équipe qui allait se cacher à Kribi. Pendant 2 mois, c'est quoi faire. Et on n'a jamais beach soccer. Vous voyez, c'est dommage. On prend les joueurs pour les mettre en exergue et on ne peut pas les avoir. Mais ce n'est pas un problème, on nous a dit que c'est le Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais, on va supporter ce Cameroun. Pour la deuxième chose, je ne fais pas de comparaison. Union, c'est une équipe sœur. Le tout va se voir demain au stade. Bon, ce qui va changer, c'est ce qui a toujours été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, on est à la recherche d'un titre. Et à chaque fois qu'on a bien joué, on a toujours frôlé le titre. Cette fois-ci, on va se débrouiller. Je ne peux pas vous dire que j'aurai le titre parce que je n'ai pas une sorcellerie dans ma poche pour dire que quand je vais lancer, je vais avoir le titre. Mais on sera dans la bataille. On va aller chercher le titre. Je ne peux pas te dire que quelque chose va changer de neuf. Ce qui va changer, c'est que cette année, on va continuer à chercher le titre et peut-être on va l'avoir. Il y a la question de la dame, je crois, qui... Madame Paul Mengue qui voulait savoir si on ne craint pas Union. Si vous ne craignez pas Union. Bon, si on craint Union, ça veut dire qu'on craint toutes les équipes. Pourquoi craindre Union? Parce que nous sommes dans la même ville. Non, je dis on ne craint personne. On joue. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on joue. Le match de demain, c'est le début d'une compétition. On a 20 matchs. On va jouer Union demain et on va jouer, je crois, Bamboto Soki à la deuxième journée. Ce sera la même chose. On n'a pas peur. Ouais, en ce qui concerne l'état d'esprit des joueurs des As, malgré les départs et les nouvelles recrues,
je pense que nous sommes dans une sorte d'agencement, quoi. Donc actuellement, nous essayons de former, comment dirais-je, un engrenage, comme celui de l'année dernière. Mais avec la présence des nouvelles recrues, tout se passe bien. Tout se passe bien jusqu'à présent et je pense que cela va se matérialiser dès demain. Bonjour coach, je suis Alain Denis Icole pour CFoot. La question c'est pour les trois en réalité. Alors on sait que le salaire, la rémunération est un facteur de motivation pour les joueurs et que la fédération cette saison a fixé le cap de 200 000 francs minimum pour les joueurs de Ligue 1. Est-ce que, président, vous pouvez regarder nos caméras et nous dire que tous les joueurs des Astres de Douala perçoivent un salaire supérieur ou égal à 200 000 francs? Même question pour le capitaine Tchatchoua. Est-ce que vous pouvez regarder nos caméras et nous assurer que vous percevez des salaires supérieurs ou égaux à 200 000 francs? Et même chose pour le coach aussi. Merci. On prend la dernière question. En début de conférence de presse, s'il vous plaît, coach. En début de conférence de presse, qu'on ne parlait que des sites, c'est pas sur l'heure de jeu. Est-ce qu'on permettait? La saison a démarré, elle démarre demain. Et je pense que c'est dans le cadre de la nouvelle saison que les joueurs ont les obligations de salaire. Tous les joueurs du championnat camerounais auront un minimum de 200 000 francs. C'est une condition sine qua non. Maintenant, le président n'est pas censé être à la conférence de presse. J'ai demandé qu'il soit là parce qu'il était déjà là. Le président n'est pas obligé de répondre à la question. S'il vous plaît, président. Le meilleur mensonge, c'est la vérité. Il faut leur dire quelque chose. Je leur dis quelque chose. Allez-y. Bonsoir. Peut-être que vous êtes des journalistes sportifs. Vous ne connaissez pas la vie d'une équipe. Je vais vous dire en 2 minutes. Le joueur, avant qu'on ne fasse ce cahier de charge que les sieurs Obama et ce meilleur groupe qui a fait qu'à foot ont mis sur pied cette année, les joueurs percevaient déjà beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez que nous, à Astre, on paye les primes de signature de plus de millions de francs? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous qui travaillez, est-ce que quand on vous recrute à STV ou bien quoi, Canal 2, est-ce qu'on vous fait une prime de signature? Au départ? Voilà. Mais je vous dis, comme a dit Ernest, les joueurs vont percevoir les 200 parce qu'on a rempli le cahier de charge. C'est pour ça qu'on va jouer. Si l'équipe n'a pas rempli le cahier de charge, on ne jouera pas. Vous allez voir, on a dit 22 équipes. Ouais, je suis sûr qu'il y a des équipes qui vont fuir. Je suis sûr. Mais nous, au moins, les Astres, on n'a pas ce problème-là. Je peux le dire. Merci. Maintenant, pour le joueur qui vous regarde les yeux dans les yeux et qui répond à votre question. Merci au coach, merci au capitaine, merci surtout au président qui vous a rappelé qu'il va payer plus que 200 000 francs par mois. Merci à tous. Merci à tous. J'adore la ville de Douala parce que les journalistes sportifs à Douala sont vraiment, mais alors, très sérieux. Chapeau à la JSC Douala. À vos stades, prêts? Après le succès des playoffs à Garoua, la réussite du tournoi Interpol à Limbé, le triomphe de la Coupe du Cameroun de football à Yaoundé, Douala accueille ce samedi 15 octobre 2022 le lancement du championnat MTN Elite One. À l'affiche, chaude explication en perspective entre l'Union sportive de Douala et les Astres. Les Brésiliens de Bipanda veulent démarrer la saison en fanfare. Les Kamakai caressent le même rêve. Duel de titans ce samedi à partir de 18h au stade de la réunification de Douala. Avec la participation de Malox, Ténor et Chris M. Les 6000 premiers spectateurs recevront un mouchoir de poche Chioff et participeront à une tombola exceptionnelle organisée par MTN. Passe 5000, 2000, 1000 francs et 500 francs CFA. Avec MTN et Chioff, redonnons au football camerounais toute sa grandeur.